Les Français ébahis apprennent ce matin que le professeur Raoult, l'un des plus grands scientifiques du monde, qui a sauvé des centaines de vies, va être mis à la retraite et écarté de la direction de son centre de Marseille. Si je vous alerte, c'est pour vous dire que jamais peut-être, depuis bien longtemps, nous n'avons atteint à ce point le fond. Une censure indigne de l'esprit scientifique. Une censure indigne en pleine pandémie. Imaginez qu'il suffisait d'une signature, d'un tampon, pour que le professeur Raoult puisse maintenir son activité pendant 2 jours et demi par semaine et ainsi garder une présence au sein de son institut de Marseille qui a sauvé l'honneur de notre pays. Mais le professeur Raoult a osé dire la vérité. Et il ne fait pas bon dire la vérité sous le régime autoritaire, et je pèse mes mots, d'Emmanuel Macron. Car quand on s'attaque à la science, quand on s'attaque à la connaissance, quand on se livre à une telle inquisition à l'égard de ceux qui non seulement sont les plus compétents, mais qui ont prouvé leur compétence en sauvant des vies. Le professeur Raoult est respecté, admiré dans le monde entier. Dans le monde entier. Il a inspiré plusieurs politiques sanitaires qui ont fonctionné dans d'autres pays. Il a été systématiquement écarté, sali par le ministre M. Véran, le gouvernement et Emmanuel Macron. Et maintenant, pour le faire taire, eh bien, ils veulent le virer de son institut. Imaginez où nous en sommes dans notre pays. Alors, cela veut bien dire qu'ils sont prêts à tout. Ils veulent à la rentrée, j'en suis convaincu, vacciner les enfants. Ils veulent imposer une 3e dose. Ils veulent devenir propriétaires de nos corps. Voilà la réalité. Ils sont à la merci des laboratoires pharmaceutiques. C'est ça la réalité. Face à ce pouvoir, je vous invite à poursuivre la mobilisation. Plus que jamais, vous devez nous aider, nous devons manifester, nous devons aider le professeur Raoult. Il n'aura plus les mêmes moyens, mais il gardera sa liberté. Et cela, il ne le supporte pas. Ces médiocres, ces incompétents, ceux qui ont tout échoué depuis 1 an et demi et qui ne veulent pas qu'il y ait une autre voix qui s'exprime. La vérité l'emporte toujours. La liberté l'emporte toujours. Voilà pourquoi il ne faut rien lâcher. Il va falloir aider le professeur Raoult, comme d'autres qui ont été aussi exclus, je pense au professeur Péronne. Il va falloir que les médecins libéraux, s'ils ne veulent pas devenir tous comme le professeur Raoult, se lèvent, se mobilisent. Je ne lâcherai jamais la liberté de la connaissance, car s'il n'y a pas de liberté de la connaissance, il n'y a plus de démocratie du tout. Nous en prenons le pas, soyez vigilants, battons-nous. Nous gagnerons, je vous le promets, mais je ne laisserai pas faire cette injustice insupportable qui est une honte, une tache sur l'image de la France dans le monde.